Eh bien, du Mont Canigou, nous nous retrouvons ici sur le port des Sables d'Olonne où je me trouve cette fois-ci en compagnie de Titou et de Gérard. Titou que je ne vous présente plus, champion du monde de chasse sous-marine. Titou, on est là aujourd'hui pour parler dans Pratique Équipement de ta nouvelle gamme de matériel justement pour la chasse sous-marine. Alors on va parler essentiellement de combinaisons, de palmes. Voilà. Si tu veux, essentiellement, mon idée depuis plus de 20 ans, c'était que si on récupérait les molécules d'eau qui sont en mouvement autour du pied, qu'on les canalise sur une grande longueur, on développerait cette énergie, ce qui ferait que le moindre mouvement du bout de la palme favoriserait la progression. Et en fait, avec mon ami Gérard, donc, qui est ingénieur justement dans ces matières, nous avons réalisé le summum, c'est-à-dire une palme avec un pied relativement souple, avec ici un transmetteur d'énergie beaucoup plus rigide, ce qui fait que le moindre mouvement de la jambe se répercute immédiatement sur la voilure et te fait progresser. Et en plus, on a eu la chance, parce que je vais te montrer quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, tu vois, elle se plie, hein, et elle tombe à l'eau, et voilà, elle flotte. Elle flotte. Allez, 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 apporte, mon chien, apporte. C'est bien ma belle, bravo, viens ici. Bravo ma belle, c'est super. Voilà. Alors bon, des palmes. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors on a vu une qui flottait, Qui flotte. mais là il y en a une jaune et une en carbone. On va parler d'abord de celle qui est jaune. Qu'est-ce qu'elles ont de révolutionnaire ces palmes? En fait, celle-là, c'est une palme de plongée, donc elle est plus courte que celle de chasse. Elle est très très souple, bien qu'étant très nerveuse. A priori, quand on la touche comme ça, on a l'impression que c'est une palme normale. Mais en fait, avec ces récupérateurs de molécules d'eau et ce transmetteur d'énergie, ça nous permet d'avoir une propulsion qui est exceptionnelle, tout simplement. Et ça, je crois que le fait qu'on ait des bandes qui aillent jusqu'au bout de la palme, c'est relativement important. Absolument. Pour moi, c'est presque le plus important, parce que ces molécules d'eau en mouvement, qui sont une énergie en fait, hein, qui glissent le long de la jambe, on les récupère et on les canalise sur 62 cm. Donc ces molécules d'eau en mouvement, lorsqu'elles sont là-dessus et qu'on appuie un petit peu, accélèrent la puissance, donc et accentue la puissance de ton palmage et donc de ta propulsion. Et ça te permet de t'économiser. Et enfin la Ferrari, hein, celle qui est en carbone. Alors là, on a quelque chose d'encore plus nerveux. Et en plus, elle est belle. Elle est très belle. En plus, effectivement, c'est une Ferrari. Dimanche, je suis resté 5h30 dans l'eau, tout le temps avec celle-là. Je n'ai eu ni mal aux jambes, ni la moindre fatigue, tout le temps en s'économisant. Pas sur des fonds exceptionnels, mais avec une aisance particulière, parce qu'en fait, ayant toutes les caractéristiques que j'ai expliquées donc pour la verte et pour la jaune, c'est-à-dire la récupération des molécules d'eau, l'eau canalisée, tout ça, elle a un air qu'aucune fibre plastique au monde ne peut avoir. Gérard a réussi dans son concept et dans sa fabrication du carbone quelque chose d'un peu exceptionnel, parce qu'on a beau la plier dans tous les sens, on n'entend jamais le moindre craquement. Ce E là, c'est pour rappeler ce clapez diving tout simplement, mais lorsqu'on est au fond, que l'eau est trouble, l'équipier peut voir votre évolution. Alors Gérard, toi tu nous viens tout droit de l'aérospatiale. Qu'est-ce que tu as apporté de plus justement? Eh bien, bon déjà, moi je suis plongeur déjà depuis 25 ans. Bon, bien évidemment, je suis une molécule par rapport à la sommité de Titou, mais je dirige également une société de développement industriel. Et donc, à force de plonger, d'utiliser un certain type de matériel, par des formations professionnelles, je suis arrivé au constat également de Titou, c'est qu'il y avait dans ce domaine beaucoup de, on va dire, de non-qualité. Et les circonstances ont fait que Titou étant disponible et moi ayant cette volonté de développer des produits propres, eh bien on s'est tout simplement rencontrés pour mettre ce projet Clapez Diving sur les rails. Voilà. D'accord. Alors là on peut voir sur toi, tu as une tenue de camouflage. Alors celle-ci il paraît que c'est révolutionnaire. Effectivement, bon ici on a une camo lisse qui est le top niveau de ce que l'on a pu sortir. Donc avec une couche extérieure lisse de polyuréthane pour un avantage thermique évident. À partir du moment où vous êtes lisse, eh bien, les molécules d'eau glissent, il n'y en a plus. Donc en fait vous avez sur le plan thermique
vous avez une meilleure performance thermique. Au niveau du lisse, il y a une caractéristique importante ici, c'est qu'on est en sandwich. Ça veut dire que vous avez une couche de polyuréthane à l'extérieur, vous avez une feuille de néoprène, vous avez une couche de jersey à l'intérieur et ensuite vous êtes en refendu à l'intérieur. Sans avoir les coutures qui puissent vous gêner. Par contre, mécaniquement, en plus du collage, nous avons le couture, ce surjet qui vient juste prendre l'épaisseur de jersey, ce qui permet d'avoir une combinaison efficace et surtout qui va durer dans le temps. Autre particularité, ce sont vos renforts qui sont soi-disant indestructibles. Ici, effectivement, ce sont des renforts. Bon, ben là, de toute façon, les combinaisons, c'est généralement par là qu'elles commencent à se détruire. Parce que bon, c'est vrai qu'à l'agachon sur les rochers, etc., ça souffre beaucoup. Les coudes et les genouillères. Ça, ce sont des pièces qui sont faites en moulage de polyuréthane. Et ben, le polyuréthane qui a une caractéristique à l'abrasion qui est extrêmement élevée. Par contre, au niveau de la nage, ça ne va pas gêner? Absolument pas, puisqu'en fait, bon, ici, vous avez quand même une fine épaisseur. Vous avez des formes également d'assouplissement qui viennent juste protéger la rotule ici. Et bon, on l'a testé. Enfin, Titou a passé des dizaines et des centaines d'heures en test et a priori, ça ne pose aucun problème. Alors Gérard, on a vu qu'il y avait des renforts au genou, au coude. Alors bon, je ne sais pas si tu m'as déjà vu plonger en pratique en compagnie de Titou, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste de la chasse sous-marine. Ça là, ça sert à quoi? Tu ne vas pas racler le fond avec ton ventre? Non, alors ça c'est ce qu'on appelle un renfort de chargement. Parce que lorsqu'on va charger une fois, deux fois, ça va, mais quand on va charger une vingtaine, une trentaine de fois dans la journée, ouais, ça risque on risque d'avoir, sur le sternum, on risque d'avoir quelques petits problèmes. Celle-ci, c'est l'eau de gamme. Combien ça coûte ça environ? En 7 mm, taille 2, celle-ci coûte entre 375 et 380 €. D'accord. Alors là, ça paraît tout bête, mais moi, si vous voulez qu'on parle du panier. Alors ça, c'est tout simple, mais il y a une vraie innovation dans ce panier. Absolument, parce que c'est un panier à crabe qui est très solide, il se doit d'être solide, mais il n'y a rien de plus désagréable lorsque le panier est pendu à la bouée, lorsqu'on rentre une araignée ou un crabe et qu'il s'accroche à la toile comme ça, il fait une boule et impossible de faire autre chose, il va rester en boule. Alors que lorsqu'il y a une toile, on le glisse jusqu'au fond du panier et le tour est joué. Voilà. Donc là, les gants, ça c'est une autre particularité, ils sont soi-disant indestructibles. Alors, ils sont indestructibles, enfin en tout cas, ils ont un niveau de sécurité très supérieur à ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché parce qu'on a sélectionné un matériau à base de polyuréthane qui est très résistant aux impacts et surtout à la coupure. Et en termes de coupe, on est déjà préformé, ce qui permet d'avoir à la fermeture de la main très peu d'énergie à dépenser et on ne risque pas la tétanisation des muscles de la main. Voilà. Je pense que là, on a fait un peu le tour. On aurait bien voulu, comme c'était prévu, vous parler d'une dernière nouveauté, c'est la balise. Mais là, on en a tellement dit qu'on ne va pas avoir le temps de pouvoir tout montrer. On va faire un dernier point au niveau des tarifs. Les palmes. Alors, les vertes tout d'abord. Donc celle-ci, la basique, elle est un peu à un prix inférieur à 100 €. D'accord. Mais c'est le summum encore une fois au niveau technique. Les jaunes qui, elles, sont plus faits pour les plongeurs sous-marins à bouteille. Plongeurs bouteille, aux alentours de 80 € avec voilure interchangeable évidemment. Ensuite, dans l'ordre croissant, la fibre de verre, donc qui a une flexibilité exceptionnelle, aux alentours de 260 €. Et la palme en fibre de carbone, la Ferrari, aux alentours de 360 €, pratiquement dans les prix du marché, donc pour des produits hyper techniques. Alors par contre là, tout ce qu'on a proposé actuellement, c'est déjà sur le marché. Absolument, on peut trouver ça chez tous les spécialistes de la plongée et de la chasse sous-marine en France et dans le monde, parce qu'on a notre réseau qui commence à partir un petit peu en Australie, aux USA, Nouvelle-Zélande, Tahiti, un peu partout. En tous les cas, merci messieurs de nous avoir proposé ces nouvelles tenues spécifiques à la chasse sous-marine. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir notre sujet sélection. On va quitter donc le port des Sables d'Olonne quelques instants avant de se retrouver justement ici pour clôturer cette émission.